Bonjour, ici Steve Perrault, ton coach en santé globale et je suis super content de te retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir un projet, comment se mettre en route quand on arrive à la gare de l'indécision et qu'on regarde les trains passer un jour ou l'autre. Il faut en prendre un train si on veut avancer. Il faut choisir quelque chose, quitte à se dire que c'était pas ça, rectifier, prendre un nouveau train, un bus, une voiture, n'importe quel autre projet et rectifier. Mais beaucoup de gens vont donc avoir tellement de projets en tête qu'ils vont rester sur place. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Je suis quelqu'un qui est doué dans plusieurs choses, donc je m'intéressais un petit peu à ceci, un petit peu à cela. Puis je me disais donc que ce serait le fun de pouvoir gagner ma vie en faisant autre chose que ce que je faisais à l'époque. Mais j'arrivais pas à choisir c'est quoi le sujet, c'est quoi le projet sur lequel j'avais vraiment de l'intérêt assez pour pouvoir me commettre, mettre l'énergie, les efforts pour arriver à avoir du succès. Donc, se mettre en route. Je pense que l'une des bonnes façons de faire, c'est de regarder à travers des filtres pour savoir vraiment qu'est-ce que je veux. La première étape, c'est de savoir qu'est-ce que je veux et de me faire une liste des choses qui m'intéressent, des choses qui pourraient être potentiellement intéressantes. Et de me poser la question, est-ce que c'est quelque chose que je veux vraiment ou est-ce que c'est quelque chose qui est à la mode? Puis que j'en ai entendu parler, ça m'intéresse comme ça, mais que finalement, c'est peut-être pas une passion. C'est peut-être pas quelque chose qui m'habite assez pour mettre les énergies, pour mettre tout ce qui va devoir être fait pour pouvoir arriver à pouvoir manifester le résultat et de maintenir le cap quand ça va devenir plus difficile. Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit que je serais bon là-dedans, puis je me dis, tant qu'à faire, pourquoi je ne l'essaierais pas? Donc, il faut vraiment que je regarde qu'est-ce que je veux, moi, personnellement, vraiment. Une fois que j'ai identifié dans ma liste des « je veux », il y en a au moins un qui va se démarquer. Il y a quelque chose qui va se démarquer. Puis s'il n'y en a pas, puis que j'ai 10 sujets et qu'ils me semblent tous aussi bons, je vais vous donner un conseil. Prenez-en un au hasard. S'ils ont l'air tout aussi bons, on ne va pas perdre toute notre vie à attendre que la lumière de génie choisisse. Partez sur un premier. Donc, on en prend un et là, on se pose la deuxième question. Ce projet-là, ce que je veux là, est-ce que je peux le faire? Et là, ça, c'est super important. Parce que là, je vais regarder, pour pouvoir réaliser ça, est-ce que j'ai les outils, est-ce que j'ai les connaissances, est-ce que j'ai les ressources pour le faire maintenant, pour faire le premier pas maintenant? Oui ou non? Si c'est oui, tant mieux, on passe à la prochaine étape, qu'on va voir dans quelques instants. Si c'est non, et que le projet me tient à cœur, je peux maintenant me demander qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'aurais besoin? Peut-être que j'ai besoin plus d'informations. Peut-être que j'ai besoin d'avoir une compétence supplémentaire que présentement, je n'ai pas. Peut-être, il y a plein de choses qui peuvent être là. Et ce que je vais faire, c'est, je vais prendre cette chose-là qui manque. Un exemple, il me manquerait une compétence. Mais cette compétence-là, comment je peux faire pour pouvoir l'obtenir? Est-ce que je connais quelqu'un qui peut me la donner? Est-ce que je peux aller voir une vidéo qui peut me donner ça? Est-ce que je peux prendre un cours qui peut faire ça? Si la réponse est oui, j'ai simplement à aller chercher cette compétence-là et ensuite, une fois que j'ai la compétence, reprendre la question de mon projet. Maintenant, est-ce que ce projet-là, je peux? Et s'il n'y a pas d'autres blocages, j'avance simplement. Maintenant, une fois que j'ai éliminé tout blocage et que je sais que je veux ça, que je peux le faire, que j'ai les ressources, que j'ai pour pouvoir au moins les premiers pas, les premières choses, parce qu'il va peut-être en cours de route me manquer des choses que je n'avais pas pensé au début, mais lorsque le problème va se présenter, je vais simplement trouver la solution, parce que un problème, c'est toujours un couple avec une solution. Il n'y a pas nécessairement de problème qu'il n'y a pas une solution quelque part. Des fois, je ne la vois pas. Des fois, j'ai besoin d'aller parler à d'autres gens. J'ai besoin d'aller chercher d'autres ressources. Mais il y a toujours une solution à un problème. Donc, ne serait-ce que des fois, juste changer le regard sur le problème.
La troisième étape, et c'est selon moi la plus importante, c'est est-ce que je vais me le permettre de faire ce projet-là? Parce que c'est souvent là où ça bloque. Souvent, il y a des parties de moi qui vont résister à pouvoir vraiment passer à l'action. Il y a des parties de moi qui ont peur du succès. Il y a des parties de moi qui ont peur de l'échec. Il y a plusieurs listes de peurs qui peuvent être là et qui vont faire que je ne me le permettrai pas. Et lorsque je regarde mes peurs, mon dialogue intérieur qui me dit « Ah non, ça va être trop dur. Ben non, t'es pas bon. Tu l'as déjà essayé, ça n'avait pas fonctionné. » Et qu'on regarde toutes ces raisons-là, ben il faut être en mesure de se dire « Et si je me donnais une chance? Et si je commençais mon premier pas? » Parce que quand ça a l'air trop gros, il faut simplement le morceler. Et se rappeler que tout projet se fait un pas à la fois. Et que je ne peux pas faire tous les pas en même temps. Et je n'ai pas à les faire. Que je peux commencer quelque chose, étape par étape, et réajuster. L'important, c'est pas de savoir comment je vais le faire. C'est pas de savoir si tout va être parfait. L'important, c'est de faire les pas nécessaires aujourd'hui pour pouvoir me rapprocher. Donc, une fois que je me mets en route, bien, ce qui est extraordinaire, c'est que je vais me poser, lorsque je vais avoir des choix à faire, une question primordiale pour moi. Est-ce que le choix que je suis en train de faire, est-ce que l'action que je vais poser maintenant me rapproche de mon objectif ou m'éloigne de mon objectif? Et ça sera ce que je vais toujours avoir en tête lorsque je vais faire. Donc, si aujourd'hui, je suis fatigué, ça ne me tente pas, ça, et je veux rester assis sur mon divan à regarder la télé, je peux me poser cette question-là. Est-ce que de regarder la télé toute la journée va faire en sorte que je me rapproche ou je m'éloigne de mon projet? Il y a des fortes chances que, à force de me rendre compte que je m'éloigne de mon projet, je vais me reprendre en main et je vais faire les pas qu'il faut pour pouvoir avancer de plus en plus sur mon projet. Donc, prenons un exemple très concret. Je veux perdre du poids. Je veux un exemple, perdre 25 livres d'ici les 3 prochains mois. Est-ce que c'est un objectif réaliste, réalisable? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire? Donc, je veux faire ça. Maintenant, je vais regarder, est-ce que je peux? Donc, est-ce que j'ai les connaissances diététiques que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de faire du sport? Est-ce que j'ai besoin... Donc, je vais regarder ce que j'ai besoin et est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour au moins partir? La réponse est oui. Parfait. Maintenant, ce projet de perte de poids-là, est-ce que je vais me permettre de le faire? Ouais, mais dans le passé, tu as essayé plein de diètes, ça n'a pas marché, ça. Et là, je pourrais mettre plein de raisons pourquoi je vais retarder. Ah oui, mais en fin de semaine, c'est vrai, c'est le party de fête de ma meilleure amie. Ah, je vais attendre encore un peu pour commencer parce que là, je ne pourrais pas manger de gâteau ou je pourrais pas... Comprenez? Donc, il y a un moment où je vais devoir me dire, ça suffit les défaites, ça suffit de remettre. Si je veux vraiment le projet, si je veux vraiment le perdre, ce 25 livres-là, bien, je vais devoir faire les concessions, je vais devoir faire les efforts pour pouvoir le faire. Mais d'abord et avant tout, ce qui est important de comprendre, c'est que dans tout projet, que ce soit perdre du poids, changer de travail, se mettre à la peinture, n'importe quoi, il faut d'abord incarner cette nouvelle personne-là. Donc, une personne en santé, il faut un exemple, je veux perdre du poids, je veux être plus actif, je vais me poser la question, une personne en santé mince et sportive, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle incarne, cette personne-là? Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce que je pense que cette personne-là ferait pour pouvoir obtenir, pour pouvoir maintenir ses résultats? Et c'est ça que je vais faire. Je vais copier l'excellence de l'autre. Je vais simplement me poser la question, un exemple, si je veux être un conférencier, si je veux faire des vidéos comme je fais là, bien, qu'est-ce que les gens qui en font déjà font comme action pour pouvoir avancer? Et c'est exactement ce que je fais présentement en créant ma chaîne YouTube, en commençant à transmettre ces vidéos-là. Je me dis, qu'est-ce que des gens comme David Lefrançois, des gens comme Martin Latulippe, des gens qui sont déjà des sommités dans leur domaine au niveau des capsules vidéo, au niveau des conférenciers, au niveau de toutes sortes de choses comme ça, qu'est-ce que ces gens-là incarnent, comment ils font, et je vais voir à mon échelle comment je peux commencer à faire comme eux.
Comment à tous les jours, je peux ajuster mes actions, me poser la question, est-ce que cette action-là m'approche ou m'éloigne de mon but? Et à ce moment-là, je vais pouvoir m'améliorer et tout ça. L'important, lorsque ça va être difficile, c'est d'avoir un pourquoi fort. Donc, c'est de savoir pourquoi je suis en train de faire ça, pourquoi je suis en train de faire des efforts, pourquoi est-ce que je le voulais assez? Et si je le veux pourquoi? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe dans ma vie? Dans mon cas, présentement, en faisant des vidéos, je veux pouvoir transmettre mon savoir. Je veux pouvoir aider les gens à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Une vidéo à la fois, une conférence à la fois, un coaching personnel à la fois. Donc, c'est ce que je mets. Et les journées que ça ne me tente pas, les journées où j'aurai envie de procrastiner, les journées où il fait beau dehors et que j'ai pas envie de rien faire, ben je me le rappelle mon pourquoi pour pouvoir au moins travailler et faire ça. J'espère que cette vidéo-là aura eu de la valeur pour vous aujourd'hui et qu'elle pourra vous inspirer à vous poser ces questions-là. Donc, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je peux? Si je ne peux pas parce qu'il manque quelque chose, comment je peux obtenir ce qui manque? Et ensuite de ça, comment je vais passer concrètement à l'action en me le permettant et en ajustant, en me posant toujours la question, est-ce que ça m'éloigne ou ça me rapproche de mon but? Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Et sur ce, je vous rappelle que nous sommes tous des humains, imparfaits mais dignes, toujours en chemin vers une meilleure version de nous-mêmes. Et je vous revois sur la prochaine vidéo. Au revoir!